Ah là là, aujourd'hui je vais manger allemand. Et alors quand je dis ça à ma grande, Non mais là, elle est interloquée. Pourquoi? t'es puni ou quoi? Bah non. Mais tu me dis, mais j'ai un problème. Hein. Franchement, j'ai rien contre les Allemands. Mais je sais pas, ça me rend triste. Un restaurant allemand, pour moi, c'est genre les murs, ils sont pas en beige. Et tu sais, il y a des tables, mais tu manges tout seul. T'as pas le droit de manger à deux. Bah j'ai avec des abonnés. Et si jamais tu... Bah oui, mais je serais tout seul. Chacun a une table. N'importe quoi. Et si jamais t'as le malheur de rire dans un restaurant allemand, on te met dehors. Et là il y a quelqu'un qui fait ah. Ah non, mais arrête. Si, je te jure, j'ai un Ouais, problème. je suis allé en plus, vous m'aviez fait la surprise, je savais pas où je partais, j'étais parti à Munich, vous vous Ouais, souvenez? mais moi, je savais que t'allais à Munich, j'étais pas bien pour toi. Mais franchement, les gens vont être outrés que je dise ça, mais j'ai un problème. Oh là 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 là. Bref, on va essayer ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là je suis en plein cœur du quartier japonais. Derrière restaurant Sapporo, il y a la queue. Là c'est ma boulangerie, là j'avais fait un vlog avec Lang il y a genre un an et demi, boulangerie japonaise. J'avais trop kiffé. Donc voilà, je suis vers Pyramide, quartier japonais. Et il y a des restos qui cartonnent. Là c'est un resto coréen, parce que dans le quartier japonais il y a aussi des restos coréens. Regardez la file d'attente qu'il y a là. Bref, tout ça pour vous dire que je suis dans le quartier japonais mais que je vais manger allemand. Voilà, tout est normal, il ne faut pas se poser de questions. Il y a un abonné qui m'a dit qu'il était d'origine allemande, qui m'a contacté il y a quelques temps, qui m'a dit, alors je ne sais plus où il habite exactement, il n'habite pas sur Paris, du coup il vient exprès dans ce resto qui fait des spécialités allemandes. C'est le genre de truc, tu vois, comme disait Emeline juste avant, c'est pas le genre de truc qui t'ambiance de ouf, tu dis pas, ouais super je vais manger allemand, mais je suis déjà allé à Munich il y a quelques temps, j'avais bien aimé au final. Là on va voir un petit peu plus de spécialités peut-être dans un resto allemand à Paris, suivez-moi. Voilà, je suis arrivé et je vous présente Vincent. Comment tu vas Vincent? Très bien et toi? Bah super, alors, du coup t'habites où toi? En Eure-et-Loire, donc à côté de Chartres. À côté de Chartres. Ouais. Et t'as fait tout ce chemin exprès pour manger dans ce resto? J'adore manger ici avec ma fiancée, donc forcément j'ai les côtés allemands aussi, donc c'est un peu une deuxième cantine, j'ai envie de te dire. Et du coup tu t'y connais un peu parce que des fois j'ai des gens qui me disent ouais j'ai des origines ceci cela, mais après au final ils ont du mal quand on leur pose des questions. Toi tu vas savoir m'orienter, m'expliquer un peu les trucs. T'inquiète pas pour ça. Bon, alors ça s'appelle le Stube. Stube, Stube, ouais. Stube, c'est comme ça qu'on prononce. Du coup tu sais parler allemand? Un petit peu, Un petit mais peu. sans plus. Moi j'ai fait de l'allemand à l'époque, j'ai eu 17 au bac, franchement, respect à moi et respect à l'examinateur que j'ai eu à l'oral parce que il était trop cool, mais je sais pas si j'ai eu 17, mais là tu vois, si on me demande de parler allemand, je sais pas trop si je touche à l'allemand. Tu seras un peu perdu. Exactement, bon bah le mieux c'est on entre, on va déguster un petit peu, du coup il y a des bons trucs hein, tu me Il y a promets? ce qu'il faut, je te garantis, C'est il y a vrai ce qu'il faut. Bon, ok, T'aimes le chocolat en plus, enfin, je te réserve une bonne surprise avec ça. et ben on y va, c'est parti. Bon, nous voici arrivés au show, c'est vrai que c'est pas très grand. Donc du coup tu avais réservé. Il avait prévu le coup, c'était réservé. Donc là on est OP, on a une petite table tranquille. Et alors, il y a quand même pas mal de choses à la carte. Il y a ça, c'est la carte de tous les jours. Et ça, c'est les plats du jour ou de la semaine. Ouais, en fait ça marche par semaine. On est dans du 27 février au 3 mars, soupe de fenouil à l'orange, travers de porc et brochette de poulet au paprika. Ouais. On va prendre plutôt là-dedans. Hein. J'ai déjà jeté un petit œil. Du coup c'est quoi toi les trucs que tu préfères? Bah nous en général, tous les deux on se prend soit une paire de Landjäger, en fait c'est des saucisses gendarmes, c'est de D'accord. l'entrée, c'est de la charcuterie. Ok. Ou alors sinon on se prend aussi des currywurst, c'est une spécialité berlinoise. Ça c'est le truc de street food. J'en ai jamais mangé, mais mon pote Ludo une fois était allé, il avait fait une petite intervention dans un de mes vlogs depuis Berlin. Ouais. Et c'est le truc qu'on mange sur le pouce partout, à Berlin notamment. Quoi. Ils sont très saucisses les Allemands. Hein. Il y a de la- Visiblement ouais, il y a vraiment pas mal de choix, notamment la fameuse choucroute hein, évidemment. Ouais, moi ça la choucroute j'aime pas. Je pense que Désolé. ça va quand même te faire plaisir je pense. Après le reste ouais. Du coup dans les plats il y a quoi? Ah, ça Fleischstrudel, Ouais. roulé à la viande de bœuf, poitrine fumée et tomates, riz et légumes. Ouais. C'est pas mal ça. Bah oui plutôt oui. Et le koulibiak, c'est plus russe ça le koulibiak. J'adore. Hein. Saumon frais, légumes et riz en croûte de pâte feuilletée. Bon après tout ça c'est pas loin. Et Ça reste voilà. des pays de l'Est évidemment. En fait t'es un habitué, hein. Ils te reconnaissent et tout. Il fait comme les habitués. Quand on prend la commande, il fait je prendrais le Kassler comme d'habitude hein. Et puis il fait un petit œil complice, tu vois, genre je suis un habitué hein. C'est les clichés. C'est ça. Et alors l'originalité de ce restaurant, c'est que pour aller aux toilettes, il faut passer par la cuisine. Et ça j'avais jamais vu avant un truc comme ça. C'est original, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. L'endroit est assez petit, donc on fait ce Mais qu'on peut. on va pas aux toilettes dans la cuisine, tu nous rassures. C'est juste le passage. Bon alors, pour l'apéro, bon vous avez pris de la bière. Ah toi t'as pris de la bière et un soda. Alors le soda, c'est le Fritz Cola.
Ça, c'est le coca d'Allemagne, en fait. Ça vient de Hambourg, comme c'est écrit sur l'étiquette. Bah, la vôtre, les amis. Je dis à la vôtre parce qu'on ne la voit pas, parce que ta copine qui ne veut pas être vue, mais à la tienne quand même. La tienne. Tout le monde. Allez hop. C'est différent du coca, mais c'est meilleur que le Pepsi. C'est un petit goût supplémentaire, c'est difficile à décrire, hein. C'est un peu différent, mais franchement des fois il y a des colas locaux, régionaux qui sont pourris. Là celui-là franchement ça va. Ah, il va nous amener un petit plateau avec différentes charcuteries différentes, c'est essentiellement de la saucisse hein, de toute façon. Oui, c'est de la charcuterie vraiment bien grasse, j'ai envie de te dire. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? C'est laquelle à la base ta saucisse que t'aimes bien toi? Celle-là, le Landjäger. Ok. Donc ça, comme vous voyez, ça ressemble un peu à la saucisse gendarme. Ensuite en noir c'est quoi? Ça c'est la saucisse de sang, donc en gros c'est comme du boudin hein, directement. Ouais c'est du boudin, ouais, voilà. Voilà. Là, celle-ci, Puis là, elle l'a dit, j'ai oublié. pareil, la même chose, j'ai un peu oublié, mais Bon, c'est de la saucisse. Hein. c'est Voilà. divers charcuteries allemandes. Bon, vous avez intérêt à aimer la saucisse hein, si vous venez ici. Hein. C'est bon cette petite saucisse. Hein. T'as vu, ça passe bien. Moi, je vais tester la saucisse de sang. C'est du boudin, mais sec. Ça? Et ça a le goût du boudin du coup? Mais sec. Ah oui, c'est sec. Ah oui, du coup, je m'imaginais un truc mou. Ouais, comme un boudin habituel. Je t'avoue, c'est la première fois qu'on en mange celle-là. On vient de nous amener le currywurst. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Je n'ai jamais vraiment goûté. Même quand j'étais à Munich, j'étais pas tombé dessus. Mais c'est plus Berlin, le currywurst. C'est berlinois, ouais. C'est le truc de street food par excellence. Donc en fait, c'est de la saucisse. Du ketchup, du curry, d'où le nom currywurst. Tu prends un morceau de saucisse. Et tu trempes. En fait, c'est mélangé, ketchup et curry sont mélangés. C'est ça, là, tu le vois par-dessus. À la vôtre, les amis. Allez, chill. Mon premier currywurst. Chill. Chill. Chill, mademoiselle. C'est super bon. Même la saucisse, elle est cuite. Oui, bah oui, parce que ça fait un peu penser un peu au du boudin blanc. Ouais, c'est ça. La saucisse est plus moelleuse, elle est cuite. Ouais. Et avec la sauce, là, petit mélange. Ça a ni 100% le goût de curry, ni 100% le goût de ketchup. Voilà, c'est mitigé. Ouais. Du coup, comme il y a du ketchup, c'est un petit peu sucré. Ouais, ça passe bien, Ouais. ça glisse bien pour celui qui a du mal avec les saucisses. That's what she said. Et celui-ci ressemble à celui qu'on retrouve à Berlin. Pas vraiment, parce que Ah. bon, là c'est un peu francisé. Ah. Donc faut quand même, ça sert quand même à quelque chose que j'aille à Berlin pour tester. Ouais, parce que Ouais. à Berlin déjà la taille de la saucisse sera pas la même, elle sera plus grande. That's what she said. Mais normalement, il y a plus de curry que de ketchup. Ah d'accord. Parce que là du coup il est à 5 € et quelques là ici. Ouais. Et quand t'achètes ça dans les rues de Berlin, c'est plus cher ou moins cher? Ça par contre, je suis pas allé à Berlin. J'irai mener l'enquête. Je peux pas dire, mais Enquête exclusive. ça dépend. Je serai le Bernard de la Villardière du currywurst. Il faut que j'aille à Berlin bientôt parce qu'il faut aussi que j'aille chercher les meilleurs kebabs. Le kebab à la base, c'est écrit en Allemagne. Hein. Et les meilleurs kebabs sont paraît-il à Berlin. Donc je mènerai l'enquête très prochainement. Oh zut, il y en a deux qui viennent en même temps. Je suis obligé de manger les deux. Bon ça y est, les plats sont donc arrivés. Et là, c'est le moment de se faire plaisir. Alors déjà, madame a pris la choucroute, donc ça on connaît la choucroute. Hein. Non, franchement, je suis pas fan, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Avec du coup pas mal de... Quoi, t'as 2 saucisses. Et l'autre morceau, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans le Kassler, c'est du rôti de porc fumé à moitié caramélisé. Ah donc c'est la même viande que toi? C'est la même viande, oui, ça fait partie du même, Ok. du même morceau. Donc toi t'as la même viande, juste avec des pommes de terre. La petite sauce, ah ouais, la sauce là je l'avais beaucoup en Allemagne. Là. Ouais, celle-là. C'est quoi du coup ça? C'est la fameuse moutarde au miel à moitié avec Ah, c'est ça. les graines. Ils adorent utiliser ce truc là. Ouais, ils mangent beaucoup sucré là-bas. C'est vrai que quand tu la vois physiquement, elle fait pas trop envie, c'est pas Quand tu mauvais. la goûtes, c'est autre chose. Et surtout en Allemagne, ils me faisaient des présentations de plats. Une fois j'avais pris une saucisse avec des trucs comme ça, ils me mettent, mais c'était. Ça faisait trop penser à des trucs que je ne dirais pas ici. Ça donnait pas envie. Quand tu manges, après, tu t'aperçois que c'est super bon. Ouais. Et moi, alors regardez, en fait c'est comme un feuilleté. Dedans, il y a de la viande hachée, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai oublié ce qu'on a dit c'est tout à l'heure. de la- Ouais. C'est un peu de la viande hachée à moitié bolognaise, ça fait un petit peu penser à ça, mais tu t'aperçois que c'est les épices avec du paprika et de la sauce tomate, donc Et avec ça, c'est quoi? C'est une crème. ça fait penser un peu à une sauce à l'échalote. Enfin, pas l'échalote, mais Et c'est à mettre sur le feuilleté en lui-même. tu peux mettre avec le feuilleté ou les légumes, ou même tu peux manger à la cuillère si tu préfères. Je fais ça que avec le Nutella, hein, le pot à la cuillère. Hein. Vous avez vu, j'ai des légumes. Hein. Ah ouais, Franchement, c'est équilibré et duré. Bon, bah écoutez, on va goûter ça, les amis. Bon appétit. bon appétit. Tell me why you keep fooling little
moi je vais goûter. Bah regardez, alors, en fait la pâte, le feuilleté est super fin. Donc c'est véritablement plus de la viande qu'autre chose. Tu vois, ça va pas te blinder juste avec du feuilleté. J'ai l'impression que c'est le feuilleté juste pour le plaisir qu'il y ait du feuilleté. Ouais, je kiffe. Ce genre de viande, tu vois, ça fait un peu farce en fait. C'est ça, oui. Ça fait un peu, ça te fait penser un peu aux boulettes de viande. Quoi. Ouais, carrément. Ouais. Directement. Et c'est super bon. C'est bien parce que le feuilleté est vraiment super léger, quoi. C'est une fine couche. Ça fait pas lourd. Tu vois, ouais, comme ça, juste une petite feuille dessus. Et sinon, autour, c'est de la viande. Donc en fait, c'est génial. On est un peu dégoûté parce qu'on vient de demander pour les desserts et ils nous ont dit que les 2 desserts chocolatés que tu voulais me faire goûter, tellement de succès que j'en ai plus, la dernière part vient de partir. C'était le Zahir torteux et le forêt noir, mais on va en reparler quand même dans un instant. Bon, du coup, on a dû commander un autre dessert, mais ça, c'est une autre valeur sûre. Ce qu'on a pris, c'est le Strudel, l'Apfelstrudel. Ça, c'est un gâteau, Allemagne, Autriche, tout ça, c'est best-seller, ça. C'est beaucoup dans l'Est. Ils aiment bien manger des pommes à la cannelle, donc forcément, c'est une valeur plus que sûre. Du coup, c'est une pâte quoi? C'est un peu une pâte feuilletée Ouais, au une pâte final, feuilletée, avec dedans. une bonne compote de pommes à la cannelle. Et comme vous pouvez voir, il y a les beaux morceaux de pommes avec Ouais. qui renforcent bien la chose. Et alors, ce à côté de quoi on est passé, on va quand même vous en parler 2 secondes. Il y avait le Zahir torteux. Alors, c'est 2 desserts au chocolat. Donc, forcément, toi, dans ton mail, tu m'avais appâté avec ça. Je reviendrai. Moi, j'habite à Paris. Si je veux, je peux revenir un matin maintenant que j'ai l'adresse. C'est ça. Le Zahir torteux, c'est quoi? C'est un gâteau, ça fait un peu un sablé en fait en dessous. C'est un sablé avec une marmelade. Donc des fois ils mettent à la framboise, des fois ils mettent à l'orange. Et par-dessus, ça fait vraiment une grosse ganache chocolat. Il faut vraiment adorer le chocolat pour manger ça. Très très chocolat. Et l'autre, c'est le forêt noir. Alors, le forêt noir, on connaît tous le nom. Il y a de la cerise dedans, non? Il y a un fruit. Et souvent il y a les ganaches cerises, kirsch. Ah ouais, kirsch. Le kirsch, c'est un alcool. C'est ça, on sent le goût de l'alcool à la cerise, c'est un peu comme de l'eau de vie indirectement. Franchement, ça tue. Pareil, hein, le feuilleté est très léger, la pâte est très légère. Comme c'est la même pâte en fait, mais en version sucrée. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure dans mon truc à la viande. Il y a aussi des raisins secs et puis pas mal de pommes. Bon, faut aimer la cannelle parce que ça envoie de la cannelle. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas parfois. Apfelstrudel, ça fait partie des valeurs sûres. Bon voilà, nous revoici dehors pour la traditionnelle. Marge digestive. On voit qu'ici. Et là on en a besoin, c'est vrai qu'on a bien mangé. Non bah ça m'a donné envie, faut tour à Berlin bientôt que je programme. Faut aussi que j'aille à Genève bientôt parce que les Suisses, ça fait longtemps que vous me réclamez. Et faut que je retourne aussi en Belgique, à Bruxelles ou ailleurs. Parce qu'il y a du monde par ici, plus la France. Si vous avez des dates, enfin pas des dates, non, les dates c'est moi qui vais choisir. Si vous avez des villes où vous aimeriez bien que je vienne en France, laissez-les dans les commentaires, puisque là il faut que je fasse mon programme pour les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à Paris pour me faire découvrir ça, Vincent. Bah, merci à toi aussi de nous avoir accueillis et puis d'avoir partagé ce moment convivial avec toi. Ça fait super plaisir. Je vous mets les infos sur le resto dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Et puis en attendant, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Air. Ah, t'essayes de faire comme DJ Jasm J'ai avec du la mal. voix. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. Ah, c'est pas mal. Là, tu l'as bien tenu. Tu le tiens. Ciao.